de Cocody, des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny mécontents des frais parallèles annexes d'inscription. Enfin, toujours en Côte d'Ivoire, 30 milliards de francs CFA prévus pour l'indemnisation des populations affectées par les travaux du 4e pont d'Abidjan. Bienvenue, bonsoir à tous. L'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et ses environs étaient en ébullition aujourd'hui, perturbant le déroulement des cours. En effet, des étudiants ont exprimé leur mécontentement face à des frais parallèles annexes d'inscription. Leur manifestation a été dispersée par les forces de l'ordre. Les explications de Doigt de Laser. Des tas de pierres qui attestent d'un affrontement. Nous sommes à l'université de Cocody. Le site a été le théâtre d'échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre. Selon les témoins, cette manifestation avait pour but de dénoncer les frais annexes liés aux inscriptions dans les lycées et collèges. Ici ce matin, nous étions sur l'espace universitaire. Il y a eu des empêchements. Il y a les étudiants qui étaient en train de composer en faculté de biosciences sur l'espace face. Les compos ont été annulés et puis ils sont sortis par là à la maison pour ne pas prendre de faux coups. Une chasse-poursuite entre manifestants et policiers, avec pour conséquence la perturbation du trafic dans le centre de la commune de Cocody. Franchement, on n'a pas gagné prix de manger là même. Depuis le matin, là, tu vois tout le monde, actuellement, où on a arrêté, mais il y a la qui sent encore toujours, l'hôtel est toujours là. Les cours ont été perturbés dans quelques établissements scolaires, comme ici au lycée classique d'Abidjan. Ce matin, vers 10h, certains étudiants sont venus déloger sur le coup de la colère, bien sûr, parce qu'ils ont dû entendre que les hausses d'inscription ont augmenté. Nous sommes venus déloger pour cela. Ils ne veulent pas l'augmentation. Notre proviseur a appelé la garde nationale, la police, du 1er arrondissement pour venir protéger. Idem au lycée moderne de Cocody. Nous avons eu la visite de quelques éléments de la FESI. Ils sont entrés dans la cour de l'école. Bon, cette fois-ci, au moins, ils n'ont pas perturbé la cour. Ils sont rentrés, ils ont commencé à distribuer des prospectus aux élèves. On a essayé de les interpeller. Bon, ils ne s'occupaient pas de nous, mais ils distribuaient seulement les prospectus. Bon, la police est venue et puis ils sont partis. Les cours ont repris leurs droits dans les établissements scolaires, mais pas à l'université de Cocody, épicentre des affrontements. Dans l'actualité également, la reprise des cours hier sur toute l'étendue du territoire national. Les enfants abordent la nouvelle rentrée académique 2018-2019 avec sérénité. Rendons-nous tout de suite dans la région du Lodjibois avec Herman Niamien et Sylvie Touré. Dans cette salle de classe de terminale A au lycée moderne 3 de Divo, des élèves en pleine révision des cours avec leur professeur de philosophie. Cette révision a pour but de les remettre dans le bain après de longues vacances. La rentrée scolaire 2018-2019 vient ainsi de commencer. Le ministre a été clair, il fallait commencer tôt pour pouvoir évacuer le programme. Et donc, au lycée moderne 3, nous faisons ce que le ministre dit. Et donc, ce matin, nous avons commencé les cours. Tous les professeurs étaient présents, les éducateurs, les élèves sont dans les classes actuellement où je vous parle. C'est que la rentrée a été vraiment effective au sein de mon établissement. Dans la cour de l'école, ce n'est pas encore la grande affluence, mais les élèves qui arrivent ce premier jour des classes sont heureux de retrouver leurs amis. Je suis contente de revenir à l'école aujourd'hui. Moi-même, j'avais hâte de revenir à l'école. Mes professeurs me moquaient, les hétéros me moquaient, tout ce qui se passe en classe me moquait. Après les vacances, il faut revenir à la rentrée pour pouvoir mieux se cultiver et améliorer ses connaissances, quoi. Parce que aller à l'école, c'est un bon fait. Pour s'assurer de l'effectivité du démarrage des cours dans les différents établissements scolaires du pays, des équipes du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sont sur le terrain pour faire le constat. C'est ainsi que le chef du cabinet du ministre de l'Éducation nationale est dans la région du Lodjibois. Abdoulaye Kouyaté a visité successivement à Divo, le lycée moderne 3 de Divo, le cours secondaire Guibois et le groupe scolaire Château. Dans ces différents établissements, l'heure est à la révision. Après Divo, le chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale s'est rendu à Lakota où il a visité le lycée moderne Émile Bogadoudou, le collège catholique Notre-Dame d'Evron et le groupe scolaire 1 et 2 de Lakota.
Ce matin, nous avons commencé à Divo, au lycée 3. Ensuite, nous sommes allés à l'école plateau de Divo. Enfin, nous avons terminé par le collège privé Djibois. Nous sommes à Lakota, au terme, n'est-ce pas, de notre visite. Nous constatons qu'effectivement, non seulement la rentrée est effective, parce que tout le personnel administratif, depuis Divo jusqu'à Lakota, sont sur place. Le personnel enseignant est présent, aussi bien au primaire qu'au secondaire. Et les élèves sont dans les classes. Dans certaines classes, dans beaucoup de classes du reste, les cours ont effectivement commencé. Abdoulaye Kouyaté exhorte les parents d'élèves retardataires à inscrire leurs enfants afin de favoriser une bonne année scolaire. Plus loin en Chine, le système éducatif innove avec l'introduction de petits robots pour assister les institutrices dans les écoles maternelles. Objectif, apprendre en s'amusant. Le point avec Christiane Kogbi et Kone Pariasoro. Haut de 60 cm, un petit robot à la tête ronde et au visage écran tactile est le nouvel assistant des instituteurs dans déjà 600 écoles maternelles de Chine. Leur rôle, raconter des histoires et proposer aux enfants des exercices de logique. Les élèves de l'école maternelle de Pékin sont heureux de voir leur nouveau professeur. Le jeu où on doit construire des routes est chouette. On doit assembler des objets. Ce robot blanc et grassouillet, dépourvu de bras, se déplace sur de petites roues. Ces caméras intégrées lui servent à se repérer et permettent également aux enfants d'enregistrer des vidéos. L'éducation aujourd'hui, ce n'est plus juste l'instituteur enseigne et les étudiants apprennent. On espère que les élèves puissent prendre l'initiative pour acquérir de plein de moyens, différents types de connaissances et de choses qui se passent à travers le monde. Keko peut être un moyen pour apprendre. Selon les responsables de l'école maternelle, il faudra encore longtemps avant que les robots ne remplacent les professeurs en chair et en os. Pour enseigner, surtout pour l'éducation en petite enfance, il faut être capable d'interagir, d'exprimer le contact humain, les regards, les expressions. Ces choses sont aussi l'éducation. Ce n'est pas juste la langue ou les connaissances, c'est un tout. Pékin investit désormais dans l'intelligence artificielle dans le cadre de son programme Fabriqué en Chine 2025, visant à développer l'industrie de haute technologie. Retour en Côte d'Ivoire avec cette autre actualité. Les riverains d'Adjamé Village apaisés par leur future indemnisation. En effet, l'État ivoirien prévoit et annonce 30 milliards de francs CFA pour les populations affectées par les travaux de construction du 4e pont d'Abidjan. On en parle avec Sylvie Touré. L'opération en cours n'est pas une opération de recensement ordinaire. C'est la seconde phase, dite phase de négociation, de l'opération d'indemnisation des populations impactées par la construction du 4e pont d'Abidjan. Une indemnisation pour laquelle l'État a engagé plusieurs milliards de francs CFA. L'État de Côte d'Ivoire a alloué pour cette opération 30 milliards de francs CFA pour l'indemnisation de toutes les populations qui sont impactées par ce projet. 30 milliards de francs CFA pour loger les 14 400 ménages se trouvant sur l'emprise du futur pont d'Abidjan. Un pont de 7 km qui part des quartiers de Yaoséi, Doucouré et Nouveau Quartier dans la commune de Yopougon, au quartier de Bromakoté et Adjamé Village dans la commune d'Adjamé, en passant par les quartiers de Fromager, Jean-Paul II, Santé et Boribana, situés eux dans la commune d'Atekoubé. Les personnes impactées seront dédommagées, chacune selon son statut. Dans le cadre de ce projet, il faut indiquer que nous avons ce que nous appelons les propriétaires. Les propriétaires, il y a deux types de propriétaires. Il y a les propriétaires résidents, c'est-à-dire vous êtes propriétaire, vous résidez sur le site. Il y a les propriétaires non résidents. Pour ce qui est des propriétaires non résidents, ça veut dire que vous avez une maison que vous avez mise en location et qui vous rapporte de l'argent. Si vous êtes propriétaire non résident, il y a 3 types d'indemnisation qui vous concernent. Vous avez votre terrain. Si vous avez un titre foncier ou un document vraiment administratif légal, vous êtes indemnisé pour votre terrain. Pour l'heure,
Sur les 3 sites d'écoute de Yopougon, à Djamé et à Tekoubé, ce sont 6500 personnes qui ont depuis le 15 août dernier donné leur accord à la solution proposée par l'État. C'est dedans là-bas, on m'a dit combien on peut me donner, voilà, combien serait dédommagé. Pour la procédure qu'ils ont entamée, nous on attend. Mais dès maintenant, nous on va s'apprêter pour quitter les lieux. Ça sera un peu difficile, mais comme on doit faire le pont, on est obligé de partir. Tout ça, c'est pour notre pays, le bien de notre pays. Donc, moi, je ne trouve pas d'inconvénient. D'accord pour partir et recevoir une contrepartie financière. Autant dire que les choses se passent comme prévu à quelques cas près. Je n'ai pas encore eu mon nom. Est-ce que vous avez été recensé? Oui, il a été recensé. Aujourd'hui, quand vous arrivez à la mairie technique, ceux mêmes qui ont fait le recensement en bonne et due forme, vous ne voyez pas leur nom sur la liste qui est affichée. Moi-même, mon nom ne me figure pas. Moi-même, je suis un exemple devant vous. Pourtant, j'ai les papiers de Ageroute. Mais les sont là en bonne et due forme. Ceux qui n'ont pas vu leur nom, ce n'est pas perdu. Ils n'ont pas à s'inquiéter parce que tant qu'on n'a pas fini de négocier avec toutes les personnes impactées, on ne partira pas des sites dans lesquels nous sommes pour les négociations. La construction du 4e pont d'Abidjan, porté sur les fonds baptismaux le 30 juillet dernier, est entrée dans sa phase d'exécution. Après les phases de négociation, à en croire les responsables de l'Agence de gestion des routes, le paiement des futurs déguerpis va débuter en début de semaine prochaine. En image, les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante a publié aujourd'hui la liste des candidats retenus. On dénombre 88 candidatures retenues pour le scrutin régional et 684 pour l'élection municipale. Le Ghana dans les préparatifs des obsèques de Kofi Annan. La dépouille de l'ancien secrétaire général des Nations Unies est arrivée hier à Accra, la capitale. Les funérailles auront lieu le jeudi 13 septembre prochain. Un drame dans la région sud de l'Inde. Au moins 50 personnes ont péri aujourd'hui dans un accident de bus. Le véhicule qui a fait une sortie de route est tombé dans une vallée. Le sang de serpent aurait des vertus médicinales. Cette pratique est fortement répandue en Asie, notamment au Vietnam. Certains restaurants proposent même de choisir le reptile à consommer lorsqu'il est encore vivant. Regardez. Cette forêt éclairée est le terrain de chasse des Vietnamiens friands de viande de serpent. Mais avant de passer à la casserole, le reptile est d'abord débarrassé de sa peau écaillée avec de l'eau chaude, puis nettoyé de toute impureté. Le serpent est éventré vivant, son sang et certains organes sont recueillis et servis comme une boisson mêlée à l'alcool de riz. Le cœur des serpents, le sang et la bile peuvent être mélangés à l'alcool de riz pour être bu. Dans ce restaurant, plusieurs recettes à base de serpent. La viande est particulièrement appréciée des clients. En saucisse, marinée ou frit, chacun y va de son goût. La viande des serpents est très délicieuse et très nourrissante. J'aime beaucoup. Quand on mange de la viande des serpents, il faut absolument boire du sang des serpents ou la bile ou le cœur. On a de plus en plus de clients. La viande du serpent est très bonne, c'est délicieux. Pour les défenseurs des droits des animaux, il est temps de tirer la sonnette d'alarme sur les différentes maltraitances que subissent ces espèces. Donc, tout le processus de ces animaux, terminant dans une assiette ou en boisson, est très douloureux pour les animaux et cette souffrance n'est pas nécessaire. Dans l'astrologie vietnamienne, le serpent est un animal chanceux maîtrisant l'art oratoire. Vif d'esprit et possédant une capacité à résoudre les problèmes, le serpent est à la fois la représentation du charme, du vice et de la sagesse. Les États-Unis commémorent aujourd'hui les attentats du 11 septembre 2001. 4 avions avaient été détournés par des membres de l'organisation terroriste Al-Qaïda. Ces attaques ont fait près de 3000 morts. Voilà, très bonne suite des programmes sur RTI2.